ou les marocophobes, parce que malheureusement il y a beaucoup de marocophobes en ce moment en Algérie, la marocophobie est devenue une maladie. Et maintenant c'est devenu une affaire internationale. Fox News en parle, CNN, Al Jazeera, tous les médias internationaux tunisiens, du nom de Maher Belmoungi Breki, de la région de Taberka, a été tué dans son bateau par des tirs des gardes-côtes algériens, dans les eaux territoriales tunisiennes. D'ailleurs, la mort d'un de ses ressortissants, d'un ressortissant français, et l'arrestation et l'incarcération d'un deuxième ressortissant. Les deux autres personnes qui sont touchées par ce drame, la deuxième personne qui a été tuée est un Marocain de 40 ans. Il y a un survivant qui est aussi son frère et qui réside apparemment en France, mais qui n'a pas la nationalité française. Où là, qui serait le survivant serait peut-être probablement franco-marocain, mais celui qui est mort, il y a un Marocain, un franco-marocain et un franco-marocain qui a été en prison. Ça, c'est la confirmation du ministère des Affaires étrangères. Et je m'appelle, on est des journalistes. Nous analysons les faits. Jusqu'à maintenant, ce que je ne comprends pas, ce qui me fait peur, ce qui m'inquiète, ce qui me terrifie, c'est le silence des autorités algériennes. Le silence insupportable et immoral des autorités algériennes. Quand on n'a rien à se faire reprocher, on s'explique, on s'exprime. Si réellement les gardes-côtes algériens n'ont pas tiré, n'ont pas assassiné ces jeunes, ou là ces individus pacifiques et désarmés, si le récit tel qu'il nous a été communiqué, raconté pour le moment par des sources marocaines, et en deuxième lieu par des sources françaises, sauf que le ministère des Affaires étrangères français, pour le moment, n'a donné aucune information sur les circonstances de la mort. Le ministère des Affaires étrangères français, pour le moment, il a confirmé la mort d'un de ses ressortissants et l'arrestation d'un deuxième, mais il n'a pas expliqué ni reconnu de quoi il s'agit. Parce que le citoyen français qui a été tué, c'est Bilal Kissi, un Français de 29 ans. Son frère, Mohamed Kissi, c'est lui qui témoigne, qu'on a vu sur l'ensemble des médias marocains, y compris maintenant sur certains médias français. Il a été approché par les médias français. Mohamed Kissi, c'est des franco-marocains, donc ils ont les doubles nationalités. La deuxième personne qui est morte, apparemment il s'agit d'un Marocain tout court, qui est Abdelali Mchour. Ou le troisième qui a été emprisonné, un certain Smaïl Snabi, si je n'ai pas écorché son nom, lui, il est emprisonné. Donc, pour le moment du côté français, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de description factuelle, en tout cas sur les circonstances du drame. Pour le moment, le récit de cet événement, effectivement, ne provient que du Maroc. Faut-il pour autant remettre en cause ce récit parce qu'il a été juste communiqué ou l'a raconté par des sources marocaines? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'on parle de mort, on parle de vie humaine, on parle d'un drame, on parle d'un assassinat. Si l'Algérie n'a rien à se reprocher, si les gardes-côtes algériens n'ont rien à se reprocher, pourquoi le ministère de la Défense nationale ne fait pas de communiqué? Pourquoi il n'y a pas de conférence de presse? La France a confirmé l'arrestation et le placement en détention d'un de ses ressortissants, qui est le troisième jet skieur. Donc, le drame il est confirmé. La France le confirme. Il n'y a pas que le Maroc qui le confirme. La France ne parle pas de bavure, ne parle pas d'assassinat, mais elle parle d'un mort. Il est mort dans quelles circonstances? Là, je me dis, encore une fois, les autorités algériennes راهم ساكتين. Parce que j'ai vu du côté algérien où certains nationalistes ou certains individus au nationalisme idiot et exacerbé, ou les marocophobes, parce que malheureusement il y a beaucoup de marocophobes en ce moment en Algérie, la marocophobie est devenue une maladie.
depuis la rupture des relations diplomatiques, depuis les problèmes politiques depuis l'aggravation des malentendus politiques entre les deux pays, le régime algérien, malheureusement, a réussi à endoctriner une partie de notre population, surtout l'élite, surtout une partie de l'élite médiatique, politique et économique. Il y a une certaine partie de l'élite algérienne qui a développé un sentiment, une marocophobie maladive. Je crois au moindre problème, c'est à cause du Maroc. Ils épousent les thèses du régime algérien, ils reproduisent sa campagne, sa propagande, ils sont même devenus l'un des relais de la haine anti-marocaine. Ça existe des journalistes, des entrepreneurs, des militaires, des hommes d'affaires, des fonctionnaires. On les trouve un peu partout, les marocophobes maintenant en Algérie. Qu'est-ce qu'ils disaient à Abdelbara, ces marocophobes? Pour nous critiquer, pour nous insulter. Galek, non, c'est pas vrai. Balek, c'est un coup monté. Balek, ce n'est même pas vrai. Balek, c'est un scénario écrit, préétabli, juste pour attaquer l'Algérie. Ils ont développé d'abord la théorie du complot. Ok, dans ce cas-là, s'il s'agit d'un complot, pourquoi le ministère de la Défense nationale ne s'exprime pas? Pourquoi le commandement des gardes-côtes algériens, Yajma'a, ne s'exprime pas, ne s'explique pas, il ne donne pas sa véritable version des faits? Pourquoi? Fahmouna. Et Fahmouna, Yajma'a. Parce qu'aujourd'hui, cette affaire, qui a commencé dans les médias marocains, est devenue une affaire française, parce qu'il y a des ressortissants français qui ont été assassinés, et maintenant c'est devenu une affaire internationale. Fox News en parle, CNN, Al Jazeera, tous les médias internationaux parlent de ce drame. Et l'Algérie est pointue du doigt. Et dans tous les récits, dans tous les contenus médiatiques, c'est les gardes-côtes algériens qui sont accusés d'avoir tué, d'avoir assassiné, d'avoir provoqué la mort brutale de vacanciers totalement désarmés. Donc face à ces accusations très graves, je dis bien face à ces accusations très graves, le ministère de la Défense nationale devra défendre son honneur, devra défendre sa crédibilité, devra défendre l'intégrité morale de l'État algérien. Et on ne peut pas se laisser faire. Le monde entier t'accuse d'avoir tué des innocents et il te fait passer pour un assassin et toi tu te tais. Quand on est silencieux, ça veut dire qu'on cautionne. Ça veut dire franchement qu'on a des choses à se faire reprocher. Et qu'on n'a pas de preuves, qu'on n'a pas d'arguments pour contredire et pour se défendre. C'est comme ça qu'on interprète. Je suis désolé, je ne vois pas une autre explication que celle-là. Sinon, le commandement des forces navales algériennes, encore une fois, les gardes-côtes, ils auraient pu s'exprimer, faire une conférence de presse, au moins communiquer, etc. Le service national de garde-côtes a toutes les prérogatives pour effectivement surveiller le territoire national, les côtes, les 1200 km et quelques de côtes que nous avons, ainsi que l'espace maritime national. Mais en aucun cas, on ne peut tuer des gens qui sont désarmés et pacifiques et qui ne représentent pas un danger pour la sécurité nationale du pays. En aucun cas. Il s'agit d'une bavure. Une telle bavure, elle déshonore l'Algérie. Quand on enlève la vie à un être humain, c'est un crime qui est atroce. Rana, dans la criminalité la plus abominable. Donc que tu sois maroccophobe, ou que tu détestes les Marocains, que tu sois un raciste ou un xénophobe, tu ne peux pas ne pas voir, ne pas toucher par la douleur de leur famille et de ne pas toucher par la disparition de c'est des pères de famille. Qui a deux filles, qui a un garçon de 5 ans. Et nous sommes des êtres humains. Les Algériens, on n'est pas des monstres. C'est pas parce que mon pays a un problème avec les autorités marocaines que je dois applaudir, ou que je ne dois pas pleurer, ou que je ne dois pas ressentir le chagrin d'une famille qui a perdu des innocents. Ce sont des innocents. Maintenant, à la théorie du complot, je crois encore une fois qu'il n'y a pas de complot pour la simple raison que la France a confirmé l'arrestation et l'emprisonnement d'un individu, Smaïl Snab, j'ai oublié comment il s'appelle, le 3e jet skieur, et qui se trouve en Algérie. Donc il a été arrêté par les autorités algériennes. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été arrêté par les autorités. Smaïl quelque chose, j'ai oublié comment il s'appelle. Smaïl Snab, ou Smaïl Snab, voilà. Smaïl Snab. Il est en Algérie, c'est un franco-marocain. Il y a un mort qui a été confirmé par la France. Reste, les circonstances ne peuvent être déterminées que par
les gardes-côtes algériens qui doivent rompre leur silence. Les autres arguments qui ont été développés par la webosphère, par la maroco-phobosphère algérienne, ou là par la sphère complotiste algérienne. Il est possible que ce soit une attaque, que les jet skieurs auraient été des espions, ou français, ou marocains, qu'ils avaient des armes avec eux et ils ont violé l'espace maritime algérien pour exécuter une mission d'espionnage. Ils font référence, en utilisant cet argument, à un scénario d'une attaque qui a été perpétrée en Ukraine, je crois que cette année, 2023-2022, en utilisant des jet skis. Les Ukrainiens ont utilisé des jet skis dans une opération militaire contre la Russie ou contre un bateau russe. Ça s'est passé, je crois, en 2023 ou en 2022. Dans ce cas-là, c'est vraiment le cas. Si les jet skieurs étaient des espions, alors pourquoi l'Algérie, encore une fois, ne s'exprime pas? Pourquoi on ne ramène pas l'espion qui a été mis en prison? On le présente à la télé qui m'a dit à vous, voilà c'est un espion, voilà ce que nous avons arrêté avec lui. Les Iraniens par exemple, lorsqu'ils arrêtent des espions sur leur territoire, des espions qui travaillent pour les Israéliens ou pour notre puissance étrangère, les Américains ou là, ils font des vidéos, il y a un exercice de transparence, il y a une communication qui est ouverte, que nous avons arrêté tel espion, voilà ce qu'il avait comme arme, voilà ce qu'il avait sur lui, voilà les caméras, voilà les outils d'espionnage entre guillemets. Encore une fois, c'est l'Algérie est innocente et elle est dans son droit, encore une fois, de défendre son intégrité territoriale et sa sécurité nationale. Si ces jet skieurs étaient des espions, ben l'Algérie ne devrait pas rester silencieuse. On a les dirigeants algériens, mais les dirigeants algériens avaient des arguments solides et irréfutables, on aurait assisté à une propagande massive en Algérie. Les télévisions, ils auraient repris, ils auraient été mobilisés, les réseaux sociaux mobilisés, les communiqués de presse, les conférences de presse. Si réellement ces jet skieurs marocains étaient des espions ou des criminels dangereux, l'Algérie, elle en aurait fait une affaire d'État pour épingler, pour accabler, pour diaboliser encore davantage le Maroc. Ce n'est pas le cas, personne ne s'exprime en Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils n'ont pas d'arguments, parce qu'ils n'ont pas de preuves. Un espion... Voilà les preuves d'espionnage. Ils voulaient espionner quoi? Ils avaient quoi sur eux? D'autres théories circulent, du Golekado c'était trafiquants de drogue, ils avaient de la drogue, de la cocaïne. Effectivement, il y a certains réseaux de trafic de drogue qui utilisent des jet skis entre le Maroc et l'Espagne, ou là entre l'Algérie, le Maroc, mais c'était avant la rupture des relations diplomatiques, parce que depuis 2021, les frontières entre l'Algérie et le Maroc maintenant sont militarisées, et même les trafiquants les plus puissants ont du mal à contourner les mesures drastiques de surveillance des frontières algéro-marocaines, y compris durant l'espace en haute mer. Ça sera très compliqué. Partons du principe qu'ils auraient été peut-être potentiellement des trafiquants. Où sont les preuves? Il y a eu un jet ski qui a été saisi. Puisque Ismail Snab qui a été impliqué en prison, le franco-marocain, ils l'ont arrêté, ils ont certainement récupéré aussi son jet ski, celui qui a été arrêté. Alors, s'il y avait de la cocaïne sur le jet ski, pourquoi l'Algérie ne communique pas? Pourquoi elle ne publie pas des photos? Pourquoi elle ne publie pas des documents? Pourquoi elle ne fait pas une conférence de presse où elle nous montre cette drogue qui a été saisie? C'est vraiment, il y a eu des saisies de drogue. Wallah, la drogue qui a été saisie. Wallah, il y a de la cocaïne. Wallah, il y a de l'héroïne. Wallah, il y a du cannabis. C'est une opération anti-drogue. Il y a des preuves. Il y a des saisies. Nous sommes le 3e jour. Silence radio du côté algérien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils n'ont rien à donner au monde. Ils n'ont pas de quoi se défendre. Et quoi qu'il en soit, qu'ils soient des trafiquants de drogue ou des trafiquants de migrants, on ne tire pas sur des gens comme ça. En haute mer, on les interpelle, on les arrête. Et l'Algérie a investi massivement dans sa marine, dans ses forces navales. Et les gardes-côtes algériens sont équipés de Zodiac hyper développés. Il y a une très rapide. Où chef un Zodiac ne peut pas être un jet ski ne peut pas être plus rapide qu'un Zodiac. Où les jet skieurs ils affirment qu'ils manquaient d'essence. Donc, ils n'auraient pas pu fuir très loin. Donc, les gardes-côtes algériens auraient pu les interpeller, les arrêter. Pourquoi les tuer?
Pourquoi les tuer? S'ils étaient des trafiquants d'armes ou de drogue, pourquoi les tuer? Il fallait les arrêter, les présenter à la justice, les présenter aux médias et accuser les autorités. Voilà, et dire que voilà, les Marocains font du trafic, etc. Et ça aurait pu servir les objectifs propagandistes parce qu'en Algérie, on cherche le moindre indice, la moindre information, le moindre fait divers pour le transformer en une attaque médiatique contre le Maroc. Donc, le fait qu'ils aient été liquidés, assassinés, il y a anguille sous roche. Anguille sous roche, pourquoi? C'est une bavure. Pourquoi la thèse de la bavure, pour moi, c'est la plus plausible? Parce que les gardes-côtes algériens ne sont pas à leur première bavure. Ça s'est déjà passé par le passé. Du côté de la Tunisie, fin janvier 2019. Fin janvier 2019. Et le 1er février de fin janvier 2019, un capitaine, un pêcheur tunisien, du nom de Maher Belmoungi Breki, dans la région de Taberka, a été tué dans son bateau par des tirs des gardes-côtes algériens, dans les eaux territoriales tunisiennes. Taberka. Les gardes-côtes algériens, ils se sont trompés, ils ont vu un bateau de pêche tunisien, ils ont pensé que ce bateau de pêche tunisien avait violé l'espace maritime algérien, ils l'ont assimilé ou là ils ont pensé que c'était un bateau de trafic, parce qu'il y a des pêcheurs, encore une fois, il y a des réseaux de drogue, il y a des passeurs, il y a des réseaux d'immigration qui sont destinés au trafic de drogue, au trafic d'armes, qui utilisent des bateaux de pêche, des fois, pour passer inaperçus. Sauf qu'en fin janvier 2019, allez voir toute la presse tunisienne. Elle en a parlé, même la presse algérienne, elle avait évoqué ce drame à l'époque. Le capitaine du bateau de pêche tunisien, Maher Belmoungi Breki, a été tué par les gardes-côtes algériens en Tunisie, sur les eaux territoriales tunisiennes. Le 1er février 2019, la Tunisie avait convoqué l'ambassade d'Algérie. À l'époque, c'était Hadjar, le fameux Abdelkader Hadjar, l'un des plus anciens et les plus vieux ambassadeurs d'Algérie dans l'histoire. Et la Tunisie avait protesté officiellement. Et elle avait exprimé sa colère. Et les Tunisiens, les pêcheurs tunisiens ont manifesté à Taberka. Ils ont exprimé leur colère. C'était un pêcheur qui était âgé de 33 ans. Est-ce que l'Algérie a des problèmes politiques avec la Tunisie? Non. Est-ce que l'Algérie était en guerre ou est menacée d'une guerre avec la Tunisie? Non. Officiellement, les relations sont fraternelles. La Tunisie est même pratiquement sous influence et sous domination totale de l'Algérie. Et pourtant, ça n'a pas empêché les gardes-côtes algériens de tuer un pêcheur tunisien fin janvier 2019 parce qu'il s'agissait d'une bavure. Ils l'ont pris pour un trafiquant ou là pour un passeur de migrants clandestins. En tout cas, ça s'est passé le 31 janvier 2019. Une bavure. Qatl-le. Avec ce drame avec les Tunisiens, pourquoi nous n'avons pas dit que non, la Tunisie, ils ont voulu attaquer l'Algérie, c'est les alliés, ou là c'est les Israéliens qui ont utilisé ce bateau de pêche, ou là il y avait des migrants, là il y avait des armes, il y avait de la drogue. Aucune justification n'était possible. Les Tunisiens ont fait leur enquête à l'époque. Ce pêcheur tunisien assassiné par les gardes-côtes algériens n'avait strictement rien à voir. C'était un innocent. D'ailleurs, l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche à Djendouba, en Tunisie, avait demandé une enquête. C'est un syndicat de pêcheurs, avait demandé une enquête. Il avait été scandalisé. Il avait dénoncé un meurtre, un assassinat, tout simplement orchestré par les gardes-côtes algériens. Les gardes-côtes algériens, malheureusement, l'État algérien leur a donné beaucoup d'armes, des armes sophistiquées, des frégates, des bateaux, des hélicoptères, des Zodiacs très rapides, des engins vraiment assez sophistiqués. L'Algérie, depuis 2016, elle a beaucoup investi dans le renforcement de ses capacités de défense maritime pour la lutte contre le terrorisme et pour se préparer à un scénario d'agression. C'est bien que l'Algérie, d'ailleurs nous avons l'une des marines les plus, en ce moment, les plus modernes et les plus développées du bassin méditerranéen. C'est bien, c'est à l'honneur du pays. Mais malheureusement, les gardes-côtes ne sont pas formés, ne sont pas suffisamment outillés. Il y a eu trop de bavures. Avec le pêcheur tunisien fin janvier 2019, vous avez en 2022, mai 2022 et juillet 2022, des gardes-côtes algériens qui tirent sur les haragas algériens. Chefna fait mai 2022 à Oran, du côté d'Oran, au large d'Oran, comment un Zodiac des gardes-côtes algériens a traqué une embarcation de haragas algériens. Il a tiré sur eux à bout portant, il y a eu des morts. Et c'était tragique. Allez voir, fin juillet
22, c'était la même chose, des gardes-côtes algériens qui tirent qui font usage de leurs armes contre des haragas avec des balles réelles. C'est des citoyens algériens qui ont été assassinés. Est-ce que les haragas étaient des trafiquants d'armes, des terroristes? Est-ce qu'ils étaient des espions étrangers? Non, c'était des simples haragas. Nous n'avons pas le droit de cautionner un crime, quelles que soient ces circonstances. En aucun cas, on ne peut tuer un être humain gratuitement. Qu'il soit marocain, qu'il soit tunisien, ou là qu'il soit un haraga algérien. C'est un crime abominable. Et quand je vois les complotistes, et quand je vois les gens qui essaient de justifier dans mon pays ce crime, je suis dégoûté et je vous dis honte à vous. Honte à vous. Ma tahashmouch. Wallah, ma tahashmou. Ya ajabat rabbi. Pourquoi ne... Il fallait juste les arrêter. Il fallait les arrêter. Les emmener devant un tribunal. Les emmener devant une brigade de la gendarmerie. Les soumettre à des enquêtes. Si vraiment ils étaient des gens dangereux. Mais les tuer pour un délai de fuite, ils ont été menacés. La peur, elle provoque des comportements humains imprévisibles et tout à fait légitimes. Celui qui a peur, harb. Mais pour les tuer, tirer sur eux, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Et le silence incompréhensible, immoral des autorités algériennes, de l'État algérien, déshonore notre pays. Déshonore notre pays. J'invite le ministère des Affaires étrangères, j'invite surtout le ministère de la Défense nationale à faire un communiqué, à expliquer les circonstances de cette mort. Et s'il y a une bavure, à présenter ses excuses. Qui m'a ça à la Tunisie? Il faut présenter ses excuses. Bon, je ne sais pas, avec le pêcheur tunisien, j'ai pas remarqué que les autorités algériennes avaient présenté des excuses. Mais là, il s'agit quand même d'une affaire qui a pris une tournure internationale. Au moment où il y a de fortes tensions géopolitiques entre l'Algérie et le Maroc. Ne donnons pas raison à celles et ceux qui veulent amener le Maroc et l'Algérie à entrer en guerre. Ne donnons pas du grain à moudre pour celles et ceux qui veulent semer la haine ou là, qui veulent transformer la haine qui existe entre les deux pays en une force de guerre ou en un foudre de guerre. Faisons très attention à ce qui se passe. C'est tout. Ça va nous... On doit présenter des excuses. Ça va nous faire grandir. Et il ne faut pas mélanger les affaires. Les camionneurs du Sahara occidental. Les camionneurs du Sahara occidental, c'est un autre cas. Ça s'est passé sur un territoire où il y avait un conflit. Le Sahara occidental. Les Nations Unies, encore une fois, ils ont fait un rapport. Oui, la mission la MINURSO, la mission de surveillance dépêchée par les Nations Unies pour surveiller l'accord de paix, pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental et pour surveiller la situation pour garantir la paix au Sahara occidental, s'est rendu sur le site où les camionneurs algériens auraient été assassinés et ils n'ont pas trouvé de preuves qui démontrent l'implication d'un drone ou de l'armée marocaine. Il n'y a pas eu de preuves. Alors là que nous avons des témoignages. Là, nous avons un survivant qui témoigne. Là, nous avons vu un corps. Après, oui, il y a des incohérences dans le récit. Est-ce qu'ils étaient 4? Est-ce qu'ils étaient 5? Pourquoi dans le corps qui a été retrouvé par un pêcheur, il n'y a pas eu d'impact de balles alors qu'on sait que les gardes-côtes algériens tirent avec des armes puissantes? Oui, il y a